Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un trade récap du trade qui s'est passé hier qui m'a permis de générer 8856 $ sur l'intégralité de mes comptes, donc qui sont juste ici. Hop, vous pouvez voir ce qui s'est passé hier. Juste on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé parce que c'est plutôt complexe actuellement ce qui se passe sur le NQ, en tout cas pour moi. Donc tout simplement on va analyser ça ensemble. Donc premièrement, on avait notre biais où le prix était revenu dans cette dizaine-là. Donc le prix était venu dans cette dizaine, il était revenu et il nous avait fait ici une belle accumulation. Ok, ici, on l'avait vu ensemble. On l'avait vu ensemble. Merde. Hop. Le prix RNG, il a liquidé et il a déroulé. Moi, ce que je m'attendais, c'était que suite à cette journée-là, le prix continue à faire des plus hauts. Suite à cette journée-là, qu'on continue à faire des plus hauts et qu'on ait une tendance plutôt claire. Là, c'est pas du tout ce qu'on a. Là, actuellement, on a une tendance qui est vraiment plutôt neutre. Et c'est plutôt un peu fatigant. Donc voilà, donc ce qui se passe ici, là. Hop là. Donc on est entre un plus haut et un plus bas, et on ne bouge pas depuis mardi dernier. Hop, et là, on est mercredi aujourd'hui, ce qui est plutôt fatigant. C'est un peu ce qui se passe depuis 3 mois, honnêtement. Si on regarde ici, le prix, faire avec un carré, le prix stagne entre ces deux valeurs, ce qui est un peu chiant, honnêtement, quand on compare à ce qu'il y avait à partir de mai. Enfin bref, on avait une tendance claire, quoi. Et ici, on a, pareil, on avait une tendance claire. Tout simplement, ça poussait à l'os. Là, on est dans un range, c'est un peu fatigant, parce que on est également dans un range en 1 heure. Hop. Ce qui fait que pour trader le biais, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je diminue mon risque. Actuellement, je prends moins de risques, alors également parce que j'ai plus de comptes, et également aussi parce que j'ai une tendance moins claire, donc je suis moins en confiance sur les setups d'entrée, car le biais n'est pas tout à fait clair. Là, c'est difficile de savoir si on va être haussier ou baissier, clairement. Moi, je sais que sur du long terme, je suis haussier, donc le prix vient ici, il est revenu dans ma demand, je m'attends qu'on fasse des plus hauts et qu'on casse cette zone-là, là, cette zone avec peu de volume. Je m'attends à qu'on la casse, donc aujourd'hui, je m'attendrai à des plus hauts, mais le prix ne bouge pas quand même. C'est quand même assez impressionnant, mais voilà. Tac. Donc tout simplement, ça c'était le trade de lundi. Hop, le petite vente, moi je l'avais pas pris. Hein. Ou sur Challenge, je sais plus ceux qui l'ont pris. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'autre setup. Et le trade d'hier, celui qu'on voit, celui-ci, qui nous a permis, du coup, hop, de rentrer comme ceci, avec un SL ici, et de sortir ici. Pourquoi? C'est là qu'on va voir tout ça ensemble. Alors, donc premièrement, on avait notre liquidité sous le London Low, hop, juste ici. On avait notre range asiatique, donc la session asiatique où le prix RNG, il ne s'est pas passé grand-chose. Session de Londres, pareil, le prix RNG, il ne s'est pas passé grand-chose. On peut voir qu'on a eu une légère prise de liquidité. Pour moi, ça n'en est pas une, je ne vais pas considérer ça comme un sweep de liquidité, même si sur le papier, ça en est une et qu'on peut rentrer. Pour moi, vraiment, c'est la session US que j'attends principalement. C'est pour ça que je vais trader 90% du temps mes comptes funded sur la session US. Et la session de Londres, ça va plus être mes setups pour les challenges, pour passer, pour avoir plus de setups et passer plus rapidement certains comptes. Hop. Donc, j'étais plutôt content parce que j'aime bien justement quand le prix range sur les deux sessions. C'est-à-dire que pendant la session US, je sais que je m'attends à un mouvement un peu plus violent, sachant que les deux sessions vont être récupérées et que le prix a stagné depuis toute la journée du coup. Hop là, donc là on peut descendre en 1 minute. Hop, hop. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc je ne sais pas si certains utilisent le bookmap en parallèle à côté, mais moi je m'en sers. Donc le bookmap c'est un outil qui permet de voir la liquidité, tout simplement, en temps réel. Et donc on a eu une prise de liquidité ici. On avait une absorption, on avait beaucoup de contrats. Hop, ici là. Je ne sais plus le nombre exact qu'on avait. Mais on avait de la liquidité à récupérer. Et ce qui était intéressant, c'est que le prix a commencé à réagir, très légèrement. Il a commencé à réagir et on avait une seconde liquidité à venir récupérer ici. Donc honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à que la deuxième soit prise, ici, là. Je m'attendais à que le prix parte ici, et qu'il parte réintégrer. Et ce qui ne l'a pas fait. Donc le prix a absorbé la première liquidité, hop,
et ensuite il a absorbé la deuxième liquidité. Quand on a une absorption de liquidité, ça ne veut pas forcément dire que le prix va réagir dans l'autre sens. Il peut très bien absorber les contrats et continuer à faire des plus bas. Simplement, après là c'est le setup classique hein, que j'utilise. Donc le prix a liquidé et nous a donné notre confirmation, ce qui fait que je suis rentré juste ici, hop là, avec un SL plutôt court. Alors j'ai pas mis mon SL sous la mèche, tout simplement, parce qu'avec l'expérience, je pense, plus vous en faites, plus vous savez. Et moi, tout simplement, si le prix est parti et qu'il revient jusqu'ici, je ne m'attends pas à qu'il reparte à la hausse. Pour moi, s'il revenait jusque-là, ou jusque-là, on allait faire des plus bas. Donc ça, je pense, en vrai, je peux pas forcément expliquer. Plus à force de prendre des setups et à force de voir le prix. Donc moi, c'était soit on partait en 5 minutes, hein, ce qui s'est passé, soit simplement on se faisait SL directement. Hop. Donc je me suis mis ABE assez rapidement. Donc dès qu'on est arrivé ici, je me suis mis ABE. Et j'ai visé tout simplement le London High. J'ai visé un peu plus, parce que moi je suis sorti à 1,60. Voilà. Tac. Et j'ai visé mon London High qui m'a donné du coup une belle prise de liquidité. Tac, et le prix est reparti et a continué à faire des plus hauts. Donc ce qui nous donne quoi? Une belle accumulation. Donc AMD, ce que vous voulez, Wyckoff, machin, c'est pareil. Le prix range, il liquide et il déroule. Et là, ça va nous donner notre dimen. Hop. Notre prochaine dimen. Donc ça va être... ce mouvement-là, il est intéressant. Et il est intéressant quand on le confluence... et il est intéressant quand on le confluence justement avec notre volume profile, parce que la majorité des ordres injectés sont ici, en haut. Alors que pourtant, on a eu beaucoup de mouvements et beaucoup de volume ici. Donc on a quand même eu du volume, hein, mais la majorité était en haut en fin de session. Enfin, en fin de session, à partir de 16h30. Le prix a commencé à encore accumuler. Donc, ce qui nous donne quelque chose de pertinent ici. Et justement, cet après-midi, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder si on a une prise de liquidité. Moi, ce que j'aimerais, hein, c'est une prise de liquidité dans la tendance. Le prix vienne par là. Une première fois. Ou de cette manière. Donc ça, on ne pourra pas le savoir, hein, honnêtement. S'il va récupérer celui-là ou celui-là. Ou si simplement il va partir. Il peut très bien avoir récupéré assez de liquidité ici, sur ce mouvement-là. Et ici, pas prendre de liquidité et simplement faire des plus hauts. Et à ce moment-là, on n'aura pas de setup. Dans tous les cas, je vais faire un live cet après-midi sur le Discord. Je ne sais pas si la vidéo va sortir avant. J'aimerais, honnêtement. Là, je la monte, il est quoi? 13h. 13h heure française. Je vais essayer de la sortir direct. Vous le voyez, je ne suis pas trop bon en montage. Je fais un peu, je la tourne et au moins c'est authentique. Donc voilà. Donc cette zone-là, c'est le London High. Pour moi, je vais la déterminer, ça va être ma trading range. Pourquoi? Donc mon accumulation, ma prise de liquidité, mon autre prise de liquidité ici. Donc ça, c'est ma trading range. Donc dans une accumulation, on a deux zones. On a la première prise de liquidité ici, donc le range. On attend que cette prise de liquidité soit prise. Donc on va confluencer avec notre tendance, avec la fractalité, le H4, le H1, le 15 minutes, le 5 minutes. Et on a notre deuxième zone où le prix peut se retourner. Hop, et c'est ici qu'on appelle la trading range. Hop. Et c'est notre zone où le prix peut se retourner et se transformer en redistribution pour le coup. Donc soit le prix va nous donner notre setup, classique, ou soit il va faire une redistribution pour faire des plus bas. Donc c'est notre zone où le prix peut changer de biais. Donc c'est une zone hyper importante à déterminer, hein. C'est pour ça que moi je me sers beaucoup des sessions. Cette zone-là, elle est très importante, c'est pour ça que je sors toujours avant, moi, et que j'essaie d'avoir mes 2 R avant cette zone-là. Voilà. Ce qui me permet, du coup, de sortir. Donc par exemple, là, si le prix, il prenait la liquidité et qui faisait une distribution, ben là, vous n'avez pas vos 2 R. Et même si vous avez la bonne analyse, vous pouvez sortir perdant, malheureusement, alors que pourtant vous avez le bon setup. C'est pour ça que moi je privilégie les 2-3 R, des petits R, mais simplement de choper le mouvement. Moi ce que je veux sur un mouvement comme ça, même si le mouvement il serait parti jusqu'au ciel, moi tout ce que je veux c'est le grab de liquidité et le mouvement qui impulse. Moi je rentre dans le mouvement. Quand le mouvement est en train d'impulser, je rentre à ce moment-là. Après le prix il fait ce qu'il veut, je m'en fous, honnêtement. Donc voilà.
Ça, c'est un tic de langage que j'ai. Putain, je fais que dire, donc voilà. Tac, tac, tac. Donc moi, mon biais, c'est ça qui était compliqué à déterminer. C'est que mon biais de base, il est haussier. Hop, donc on est revenu. Je vous enlève les sessions, c'est un peu moche. Donc on est revenu dans notre domaine et je m'attends à qu'on fasse des plus hauts, simplement le prix range. Donc je garde un biais haussier, mais si on regarde purement ce qui se passe, hein, c'est assez neutre. Ce qui fait que c'est plus compliqué pour déterminer son biais et que je suis beaucoup moins en confiance parce que regardez par exemple ici, on a un setup de vente. On a un setup de vente ici, et là on a un setup d'achat. Pourtant, le biais il reste le même. Donc là c'est un peu compliqué quoi, honnêtement. C'est pour ça que je préfère diminuer mon risque dans ce genre de setup quand il n'y a pas justement mon biais qui est clair. Quand on a une tendance claire, c'est facile. Hein. De toute façon, quand tout est facile, tout le monde le montre. Mais là, justement, quand il se passe des choses comme ça, j'aurais pu très bien prendre un SL si j'attendais la vente. Et voilà. Tac. Donc quand on a une tendance claire comme ça, on va juste simplement choper la prise de liquidité et faire des plus hauts. La prise de liquidité et faire des plus hauts. Là, actuellement, on a un biais qui est comme ça. Quoi. Donc on ne sait pas trop où le prix va. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de savoir si on va prendre un graphe de liquidité pour être haussier ou baissier. Là, on a l'impression d'être sur Euro-USD, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu chiant. Alors qu'on trade le Nasdaq justement parce que c'est un marché de tendance qui est plus simple à trader. Mais là, voilà, quand il y a des moments difficiles, il faut les montrer. Et là, c'est vrai que la tendance est plus compliquée à déterminer. Je voulais voir un point important. Ah oui. On aurait pu aussi également prendre une vente. Imaginons, nous prenons la vente. Ça, c'est quelque chose qui est important, je trouve, pour moi, hein, parce que même si on se trompe de biais, on peut se protéger. Imaginons, on prenait la vente. En fonction de notre management de trade, moi, je sais que j'ai une façon de manager mon trade où, même si je me trompe de biais et que le prix part, parce qu'il y a souvent une réaction, eh bien, je vais me protéger. Donc même si je me trompe de biais, je peux simplement finir à break-even. Et parfois, même en me trompant de biais, je peux simplement finir quand même en positif. J'ai un exemple juste ici. Parce que justement, j'ai des positions courtes. Là, par exemple, je prends le setup de vente. Là, j'ai pris cette vente-là. Hop. Moi, dans ma tête, le prix avait pris la liquidité ici. Il avait pris l'Asian Low, il était parti, il avait récupéré. Donc là, le range, accumulation, on récupère la trading range, redistribution, ici. Hop. Donc je m'attendais à une redistribution et qu'on casse cette zone-là. Au final, pas du tout. On ne la casse pas, mais j'ai quand même pris mon TP. Alors que je me suis trompé de biais. Et ça ne veut pas dire que vous avez faux ou pas faux. Avoir une analyse technique, avoir une analyse sur du long terme, sur du daily, sur du weekly, ça ne va pas faire si vous êtes un bon trader ou pas. Il y a des gens qui font des analyses, fonda, etc., qui sont très bons, mais le fait d'entrer en position, etc., ça va complètement changer leur façon de trader. Parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc là, c'est un peu ce que je fais, moi. Même si je me trompe de biais, au final, le prix est parti à la hausse. Et bien, je suis quand même... Non. J'ai quand même pris mes gains. Hop, juste ici. Hop, là, c'était notre setup classique. Et voilà. Notre setup. Et on a visé ici. Moi, ce qui m'a conforté dans cette analyse, sur ce trade, c'est surtout le fait d'avoir Bookmap à côté de moi, qui m'a permis de confluencer la prise de liquidité. Donc ceux qui ne savent pas, le Bookmap, c'est pour voir la liquidité en temps réel. Parce que même si on trace nos zones comme ça, là, sous des lots ou sous des sessions, etc., peu importe, on n'est jamais sûr de s'il y a vraiment une liquidité. Que le Bookmap te le confirme avec des contrats, tout simplement. Donc on va voir sur le Bookmap, par exemple, qu'à 27 750, on a 50 ou 60 contrats à récupérer. Donc ça va te confluencer, si tu as ta confirmation ensuite, avec le fait d'avoir ton analyse. Et évidemment, le bon biais. Donc voilà. Tac. Vous avez remarqué mon tic de langage, encore une fois. Donc c'est tout pour mon setup de ce qui s'est passé hier, le 24, c'était tout simplement. Donc aujourd'hui, je m'attends à des plus hauts
Et là, le prix commence à pousser, ça serait intéressant qu'on ait ça jusqu'à la fin de la session US. Hop. Et que moi j'aimerais qu'on casse cette zone. Hein. Ouais, je l'ai tracé en supply, mais j'ai mis que c'était une zone qui avait peu de volume. Je m'attends que le prix ralentisse forcément dedans, vu qu'on a eu... Le prix a quand même ralenti ici. Le prix a quand même ralenti ici à un moment, donc on a pas mal d'ordre. Mais je m'attends à qu'elle se fasse casser quand même. On pourrait très bien avoir le prix qui réagit, qui fait une distribution, pardon, qui réagit et qui fait une réaccumulation. Moi, c'est ce que j'aimerais. Et qu'on ait enfin une tendance claire. Hop là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce qui s'est passé hier. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou quoi, simplement. Ciao!